Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Nous allons parler aujourd'hui d'une étude scientifique taïwanaise qui confirme les effets thérapeutiques de la kétamine à petite dose sur les troubles de la dépression et plus précisément pour soigner les tendances suicidaires aiguës. Cette étude scientifique vient s'ajouter au corpus des recherches sur les bienfaits thérapeutiques de l'administration à petite dose donc de kétamine pour aider à réduire les tendances suicidaires ou les pensées très négatives chez les personnes souffrant de lourdes dépressions très difficiles à traiter. Cette étude taïwanaise ne préconise donc rien de nouveau à ce niveau-là. Par contre, le docteur Su Tongping, qui est un médecin du département de psychiatrie de l'hôpital général Chengxing, co-auteur de cette recherche et de cette étude scientifique, a expliqué lors d'une toute récente conférence de presse présentant les résultats de cette recherche que les antidépresseurs traditionnels n'agissent souvent de manière efficace qu'après 3 à 4 semaines de traitement. Cela laisse un effet potentiellement dangereux dans ce qu'il appelle la période de césure, c'est-à-dire le début de l'administration du médicament jusqu'à son effet efficace, pour les personnes qui présentent donc des symptômes graves de dépression pouvant aller jusqu'à des pensées suicidaires. Or, au cours des dernières années, plusieurs recherches internationales ont montré que de petites doses de kétamine pouvaient, à juste titre, soulager de manière efficace les symptômes de la dépression et que quelques heures suffisaient pour avoir un effet. Partant de ce constat, les chercheurs taïwanais ont donc fait des études pour tenter de mesurer les réels effets d'un éventuel dosage thérapeutique de kétamine pour combler le vide en quelque sorte de la période cruciale du début de prise en charge jusqu'à l'effet concret des autres médicaments traditionnels administrés. Et dans la première étape de cette étude, les médecins taïwanais soulignent que le taux de mortalité par suicide à Taïwan a largement augmenté ces dernières années, ce qui est très inquiétant, et il faut trouver des solutions durables pour enrayer ce fléau et soigner ces troubles aigus de dépression. Ce qui est inquiétant, c'est que le nombre d'adolescents de 15 à 24 ans est de 10,7 pour 100 000 habitants, c'est-à-dire plus du double de celui de 2014, un bond vertigineux qui inquiète à juste titre les autorités sanitaires, une tendance à la hausse du suicide à Taïwan. Outre ce bilan humain terrible, les recherches montrent aussi une perte économique colossale liée au suicide à Taïwan, chiffrée à 0,22% du PIB en 1997, l'équivalent de 18,5 milliards de dollars taïwanais. Il a doublé en 2007, donc en l'espace de 10 ans, pour représenter 0,3% du PIB. Et cette augmentation peut aller jusqu'à 75% selon certaines tranches. Alors, le médecin Su Tongping, qui a dirigé cette étude, a souligné que la dépression sévère, dite réfractaire, est extrêmement courante parmi les troubles affectifs, bien plus que l'on ne le croit, c'est-à-dire qu'à Taïwan, 30 à 40% des dépressions récurrentes répondent à ce type de dépression sévère réfractaire. Les patients souffrant de ce type de dépression ne sont pas forcément conscients, leur entourage non plus, et les tendances suicidaires sont largement plus développées dans ce type de dépression sévère que par rapport aux patients qui ne souffrent pas de cette maladie ou qui souffrent d'une dépression moindre. Toujours selon les chiffres du ministère de la Santé. Il faut savoir que le taux de mortalité est 20 fois plus élevé dans cette catégorie de malades. Et pourtant, cette catégorie de personnes sévèrement dépressives sont souvent largement prises en charge. Et si les antidépresseurs sont automatiquement administrés pour ce type de maladie aiguë, des nouveaux médicaments qui sont lancés les uns après les autres ont aussi leur part d'effets
et sont aussi administrés par les différentes prises en charge. Mais souvent, le taux de suicide causé par la dépression n'arrive pas à diminuer et l'étude dirigée par le médecin Su Tongping souligne qu'une des principales causes, c'est que si oui, ces personnes sont prises en charge, il faut attendre 3 semaines à 1 mois pour que les antidépresseurs fassent réellement effet. Or, le laps de temps est crucial puisque c'est surtout au moment où ils consultent et au début de l'administration des médicaments que les tendances suicidaires sont le plus fortes. Su Tongping est donc parti de cette double constatation pour travailler cette question dans son étude, soigner les patients, y compris dans ce laps de temps, et avec cette fameuse période dite de césure, pour trouver un traitement qui soit efficace rapidement, mais bien sûr limité en quantité et en durée, par des très petites doses de kétamine thérapeutique, ce qui compenserait alors l'écart avant que les antidépresseurs traditionnels, eux, ne fassent leur effet. Et pour approfondir cette question, Su Tongping a expliqué que son hôpital, en collaboration avec les équipes de l'hôpital général des vétérans de Taipei et de l'université nationale Yangming Chiaotong, ont justement organisé des premiers essais cliniques en double aveugle. Et c'est là qu'importe cette avancée ou cette étude taïwanaise, c'est qu'elle donne une étude chiffrée. Alors une étude clinique, nous disions en double aveugle, c'est-à-dire à la fois randomisée, donc un peu aléatoire au niveau du traitement dans une catégorie, et en même temps, pour une autre catégorie, contrôlée par l'effet placebo. Il s'agit de la toute première étude clinique de ce type dans toute l'Asie. Et dans ces tests cliniques, concrètement, 84 personnes souffrant de dépression résistante au traitement ou de manière très sévère et sujettes à des idées ou tendances suicidaires ont été divisées en 2 groupes. Le premier groupe a reçu une injection de kétamine proportionnelle à la masse corporelle de chaque patient, c'est-à-dire 0,5 mg de kétamine par kilogramme à peu près. Tandis que dans le même temps, l'autre groupe a reçu uniquement du midazolam, c'est-à-dire un sédatif sans aucun impact connu sur la dépression, donc le groupe placebo. Les patients ne savaient pas dans quel groupe ils étaient, bien évidemment. Et les résultats, basés sur les réponses des patients à un questionnaire de diagnostic connu sous le nom d'échelle d'évaluation de la dépression de Montgomery-Åsberg, ont montré que la moitié du groupe ayant reçu des injections de kétamine a connu une baisse palpable, allant même jusqu'à 50% des risques de comportement suicidaire. En outre, environ 20 à 25% des patients ont signalé que leurs symptômes s'étaient atténués de manière significative, donc ils le ressentent eux-mêmes. En termes de durée, le traitement à la kétamine a traité les effets de la dépression pendant 10 à 14 jours et a eu des effets antisuicides, si on peut parler comme cela, de 5 à 7 jours. Le docteur Su Tongping a détaillé que pour les patients du groupe kétamine, la thérapie s'avérait généralement plus efficace sur les patients dont les symptômes étaient apparus au cours des 24 derniers mois et qui étaient déjà traités, et donc qui prenaient jusqu'à même 4 types d'antidépresseurs. Comprenant des équipes de recherche de l'hôpital Zhengxing, de l'hôpital des vétérans ou encore de l'université Yangming Chiaotong, comme nous le disions, ces essais cliniques sont les tout premiers de ce genre en Asie à mener une assignation aléatoire en double aveugle en même temps que le placebo comme groupe témoin pour optimiser et surtout pour en quelque sorte objectiviser la lecture des chiffres de cette étude, tant il est difficile de mettre un doigt sur les symptômes et aussi de gérer les patients de dépression. Au cours des 13 dernières années, l'équipe a mené plusieurs projets de recherche sur une injection intraveineuse de kétamine chez les patients qui souffrent de dépression réfractaire et les résultats s'avèrent donc très efficaces. Toutefois, pour les personnes présentant un risque grave de suicide, les effets du médicament, qui ne durent que 5 jours puisqu'ils sont limités, ne peuvent pas être la solution durable. Pour cette raison, l'étude taïwanaise recommande que les patients ayant des idées suicidaires sévères reçoivent des injections 2 à 3 fois par semaine pour contrôler leurs symptômes plus durablement. Mais, à juste titre, me direz-vous, se pose alors la question de la dépendance.
Su Tongping a souligné à ce sujet que le risque restait extrêmement faible puisque les patients ne prenaient que de toutes petites doses du médicament pendant une courte période, mais de manière thérapeutique. Toutefois, en conclusion de cette présentation, nous devons absolument souligner et rappeler clairement il convient, en vertu de la loi taïwanaise sur la prévention des risques liés aux drogues et stupéfiants, que la kétamine est répertoriée comme une drogue de catégorie 3 sur 4 niveaux, la catégorie 1 étant la plus grave. Alors, de là à ce que cette théorie et ces essais cliniques deviennent une pratique thérapeutique, il n'y a qu'un pas, certes, que nous ne franchirons pas ici, mais cette étude a le double mérite d'avoir des chiffres objectifs et de compléter le corpus des recherches internationales sur la question. Merci de votre écoute. C'était Taïwan en ébullition présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.